Esperluette. En mode festival. Nous sommes Océane et Jeanne, et nous sommes chorégraphes et danseuses dans le spectacle Incorrigible de la compagnie Anthropique. On vient de Guyane, la compagnie est basée en Guyane, et la pièce a été créée en Guyane, mais aujourd'hui, on est entre la Guyane et Marseille, et il se trouve que Jeanne et moi, on a toutes les deux grandi à La Réunion. Un peu de promo? Il s'appelle Incorrigible. C'est de la danse contemporaine. On utilise nos corps pour parler des corps restreints, ceux des femmes qu'on a envoyées au bagne de Guyane. Je précise celui de Guyane parce qu'il y avait aussi la Nouvelle-Calédonie. Notre spectacle est vraiment orienté sur ce qui s'est passé en Guyane. Il y a eu 1000 femmes qui ont été condamnées à partir au bagne de Guyane. Elles venaient de France hexagonale, mais aussi des Antilles et aussi d'Algérie. On était vraiment sur la France, le grand empire colonial français du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et c'était les femmes qui étaient récidivistes. Donc c'était souvent des petits délits. Il y avait du vol à l'arraché, les femmes dites infanticides, donc celles qui avaient avorté. Et si, même parfois les sans-abri. Il y avait un moment, être sans-abri était très condamné en France. Et si on récidivait plus de 3 fois dans l'un de ces délits-là, eh ben, on était condamné à partir au bagne de Guyane. Et il se trouve qu'en Guyane, il y avait une espèce de double peine. Tu partais faire ta peine avec les travaux forcés, et il y avait ce qu'on appelle le doublage. Tu devais rester le même temps que ta peine sur le territoire avant d'avoir le droit de repartir. Okay. En tant que libre, mais il faut bien s'imaginer ce que c'est la Guyane, et notamment Saint-Laurent-du-Maroni, à ce moment-là, où sont envoyés les bagnards et les bagnardes, principalement. C'est une ville pénitentiaire. Donc être libre là-bas, c'est être voué à retourner en prison. Parce que la seule manière de s'en sortir, c'est la prostitution, c'est les délits. Donc très souvent, elles étaient à nouveau prises et elles retournaient directement au bagne pour des petites peines. Il s'est créé comment ce spectacle? Du fait que la compagnie elle est basée en Guyane, on réfléchissait ensemble à un nouveau projet, notamment un jour on était au bagne à Saint-Laurent et on voit plein de bonhommes, plein de messieurs, et puis un moment dans le coin on finit par voir quelque chose sur les femmes et on se dit, nous-mêmes on se dit mais il y avait aussi des femmes, et au fur et à mesure on en parle avec d'autres personnes et on se rend compte que personne sait ça. Et déjà le bagne c'est pas non plus quelque chose en général, on le voit à l'école, on connaît un bouquin ou un film, mais ça va rarement plus loin. Et en plus de ça, le fait que les femmes ont été totalement effacées de cette partie qui fait partie des Soirs de la France, malheureusement, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à mettre en place pour redonner de la visibilité sur ce pan d'histoire complètement effacé. Et encore une fois, on peut trouver dans tous les domaines des femmes qui ont été effacées. Donc, on a utilisé notre art pour en parler. Et alors, comment on arrive à transmettre en danse? Alors, on voit bien le fait de l'enfermement, du corps qui est enfermé, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce spectacle. Comment on arrive Qu'est-ce que vous avez travaillé, notamment les sons jouent un rôle assez important. C'est très documenté. Avant de commencer à créer des choses avec nos corps et dans l'espace, on est passé par vraiment une très grosse phase de recherche pour se nourrir un maximum, pour voir où est-ce qu'on voulait aller, qu'est-ce qu'on voulait dire, parce que voilà, c'est un fait historique, mais nous, à partir de ça, de quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, il y a une très longue période de recherche, et à partir de ça, on a sélectionné des ambiances qui nous sont apparues, des témoignages, tout ce qui nous a parlé. On a réfléchi à comment est-ce que le son pouvait le mieux possible accompagner ça, et ensuite rajouter le mouvement. Du coup, on a sélectionné plein de passages des dossiers pénitentiaires de ces femmes qu'on a retrouvés aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence. Et à partir de ces fragments, on a enregistré des voix de comédiennes, d'étudiantes en théâtre qui sont en Guyane. Et elles ont prêté leur voix du coup à ces fragments de dossiers.
Ensuite, on a aussi récupéré un discours d'Étienne Dailly, qui était vice-président du Sénat dans les années 80. On a extrait sa voix. Clément Béguet, qui a fait la bande originale du spectacle, a composé une musique derrière, l'a intégrée. On a aussi trouvé un chant de Bagnard que nous avons féminisé. C'est le chant de Laura Pu, qui est un chant que les Bagnards hommes entonnaient pour se donner de la force. Mais on n'a plus du tout l'air que c'était. On n'a que les paroles. Et donc Clément l'a mis en mélodie et c'est Anaïta Gouari qui a posé sa voix dessus une fois qu'on l'avait féminisé. Moi, j'ai fait des études en anthropologie, sociologie et histoire. Et après, j'ai bossé en tant qu'archéologue. Je bosse encore de temps en temps en tant qu'archéologue, mais plus beaucoup le temps. Et du coup, c'était aussi important de faire un spectacle qui parlait d'une chose, du réel. Il y a des gens qui font extrêmement bien des spectacles sur des concepts, des choses abstraites, et ils le font à merveille. Mais avec Jeanne, on avait envie de parler de quelque chose, de la réalité, de quelque chose qui nous tenait à cœur. Et c'était à un moment aussi de notre vie, on était très en colère au niveau de la condition féminine. Et du coup, ça faisait sens à fond. En fait, je pense qu'au fur et à mesure des recherches, c'est devenu très clair qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas bougé 50 ans plus tard, sous une autre forme, ou dans d'autres pays, ou d'une autre manière. Et du coup, ça a fait un écho très fort avec plein de choses que nous, à notre niveau, on traverse dans notre vie et que toutes les femmes traversent dans leur vie, malheureusement. Donc ça a pris ensuite cette dimension-là de quelque chose de réel et d'historique. On a voulu faire un pont avec la réalité d'aujourd'hui. Et il y a aussi quelque chose, c'est que ce que vous avez envie avec la danse contemporaine, c'est qu'on comprenne le message. Là, vous avez vraiment, et c'est le cas, envie qu'on comprenne le message et qu'on ressorte aussi avec du savoir, en tout cas quelque chose où on se dit pas, j'ai rien compris, je ne sais pas ce que j'ai... En tout cas, au moins que ça donne envie aux gens d'aller creuser un petit peu et de se rendre compte, juste réaliser qu'est-ce qui s'est passé. Au moins ça. Et aussi, quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était que les gens se sentent pas idiots en sortant, se sentent pas bêtes d'être passés à côté de qu'est-ce qu'on avait voulu dire ou quoi. Là, peut-être que ils vont se dire « Ah non, mais moi j'ai compris ça comme ça, mais moi j'ai compris ça comme ça ». Et il y a toujours c'est toujours sujet à plein d'interprétations, et c'est tant mieux, et on le souhaite. Mais, quoi qu'il en soit, les gens, ils se sentent pas idiots. Et ça, c'est hyper important pour nous, que ça reste un plaisir d'aller au théâtre. Et il y a aussi autre chose, je pense, c'est que cette pièce, on l'a créée en Guyane, et en Guyane, les possibilités de diffusion, elles sont pas énormes. On avait bien sûr l'envie, le souhait de faire sortir la pièce de Guyane, mais malgré tout, on crée une pièce sur un territoire, on a envie qu'elle tourne sur le territoire. Et une fois qu'on a fait les quelques scènes de la Guyane, là où ça tourne beaucoup, c'est en scolaire. Et il fallait aussi du coup que cette pièce, elle puisse venir créer du dialogue avec les adolescents. Et quand on a joué la pièce en lycée, en collège, c'était trop chouette de voir déjà comment est-ce que eux ils recevaient ce sujet historique, comment ils recevaient la pièce artistique, et ensuite comment est-ce qu'ils le connectaient à eux, leur réalité d'ados, et notamment d'adolescentes filles souvent, avec les scènes de violence qu'il peut y avoir dans le spectacle. Ça a amené à beaucoup de super échanges à ce niveau-là. C'est quoi le retour que vous avez eu justement ? Souvent les ados étaient très choqués. Ouais, mais pourquoi vous lui faites mal comme ça Madame, c'est vraiment pas sympa de faire ça en fait. Ça m'a gênée. Ah ouais, ça m'a gênée de fou. Et après, finalement, on leur parlait. Ouais, mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment moi qui lui fais mal ? J'incarne qui là quand je fais ça ? Ah ouais, en fait vous incarnez un homme. Ok, d'accord. Et après, on rentre dans la discussion de ok, des violences, nanana. Et en Guyane, il y a vraiment aussi un truc des violences sexuelles qui est très très forte. Il y a une jeune fille sur 3 qui rentre dans sa vie sexuelle par une agression. Et du coup, parler de ça devant ce public-là et d'ouvrir la parole sur ça, ok, elles étaient choquées, mais en fait c'était cool. Elles n'étaient pas toutes seules, quoi qu'il en soit. Ça pouvait arriver à d'autres gens, c'était déjà arrivé.
et on pouvait en parler. Ouais, ça a vraiment créé un espace de discussion délicat, mais nécessaire, on pense. Qu'elle soit très jeune ou plus avancée dans la vie, je pense qu'on a toutes besoin de parler de ça. Et ça parle aussi en hexagone, où on Ouais. peut avoir l'impression que c'est un sujet qui est éloigné, mais en fait, ça parle à toutes les femmes. Carrément. L'Hexagone n'est pas du tout exempté d'agressions sexuelles. C'est un spectacle qui est quand même physiquement très très intense et émotionnellement et pour le corps. Comment vous en ressortez? Je pense que on arrive à donner ce qu'il faut donner au moment où on joue. Et en fait, très souvent, on a la chance de très vite avoir des échanges avec le public, ce qui nous ramène assez vite dans la réalité. Ça nous refait poser les pieds sur terre. Et on part vite dans des discussions du réel et d'aujourd'hui, même si, oui, on se replace en fait dans la position d'historienne, la position de chercheuse, la position d'artiste assez rapidement grâce à ces discussions. Après, avant, c'est autre chose. Parce qu'avant, il faut rentrer dans cette vie, dans ce voyage qui est vraiment pas évident. Et c'est parfois compliqué de trouver les respirations justes, l'interprétation, le mouvement qui va vraiment accompagner ce qu'on peut ressentir à ce moment-là quand on évoque la vie de ces femmes. Et moi, ce que je ressens quand on finit le spectacle, c'est comme si en 45 minutes, il y avait un petit peu le processus qu'on a vécu avec Jeanne sur 2 ans. On s'est dit, on va prendre un sujet historique et on va en faire une pièce de danse. Ça, c'est le début du spectacle. Et au fur et à mesure qu'on bossait là-dessus, on a capté les ponts avec l'actualité, avec nos intimités, nos vies à nous. Et à la fin du spectacle, moi, j'ai l'impression d'avoir fait un grand voyage à travers le mois des 3 dernières années et d'avoir un espèce de truc de grande libération à la fin, de grande liberté. Parce que le spectacle, il se termine quand même sur une note d'espoir, d'envol. Et du moins, moi, je ressens vraiment ça à la fin. Sentiment partagé. Mais alors, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que le sujet, il est très dur, qu'il y a des moments très durs mais qu'on n'en ressort pas plombé. Ouais, on a ce retour et on a travaillé pour ça aussi. On a fait en sorte... je pense que personne n'aime ressortir d'une salle complètement abattue. Alors après, parfois, il y a certains thèmes qui nécessairement amènent vers ça. Mais enfin, cette histoire, elle est terrible, vraiment. Et comme malheureusement beaucoup d'histoires en France et ailleurs. Coloniales surtout. Et on a essayé de faire en sorte de parler de quelque chose de terrible, de grave, tout en gardant cette notion d'espoir et de vouloir rester debout et de vouloir faire avancer les choses et d'utiliser le souvenir pour créer un meilleur monde. Une anecdote. Un jour, il y avait un spectateur en sortant du spectacle qui avait dit j'ai trouvé ça magnifique, mais je me sens un peu mal d'avoir trouvé ça magnifique parce que le sujet est terrible. Est-ce que c'est normal ? Et pour nous, c'était vraiment le meilleur des compliments possibles, quoi, qui puisse nous arriver. Vous avez envie que les gens ressortent avec quoi ? Vraiment cette petite lumière qui s'est allumée sur l'envie d'en savoir un petit peu plus. Parce que nous, on envoie quelque chose, après les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils oublient en disant j'ai appris quelque chose, super. Ou alors ils vont faire des ponts avec leur propre vie ou aller creuser d'autres choses. Et puis, on est des danseuses, on est des chorégraphes. Donc, si les gens ressortent en disant j'aime la danse, j'ai aimé ce spectacle et ça m'a permis de peut-être m'ouvrir sur la danse contemporaine, c'est un très beau résultat. Et moi, je dirais aussi qu'ils ressortent avec l'envie de se battre, de jamais se laisser dominer, de jamais se laisser enfermer par qui que ce soit ou quoi que ce soit comme concept et comme diktat, et de toujours chercher à
à aller contre. Track, ami ou ennemi? Ça dépend des jours. Il y a des jours avec plus ou moins de track. Mais jusqu'ici, c'est un track qui nous a bien accompagnés, je pense. Si on a le track, c'est parce que c'est important pour nous. Si on faisait ça juste pour le faire et pour danser devant tout le monde, on n'aurait pas ces sensations-là. Et ça serait dommage parce que si c'est bien géré, avec des bonnes connexions, des bonnes respirations et une bonne préparation physique et mentale, je pense que c'est quelque chose qui nous propulse vraiment entre les répétitions et les moments sur scène. Il y a un changement de dimension qui est hyper fort et qu'on a grâce à ce track, je pense. Enfin, en partie, pas que, mais ça fait partie des choses qui viennent donner beaucoup de densité, je pense, à la pièce. Et on a de la chance de commencer la pièce par un tableau où il y a énormément de respiration. Et alors ça, c'est bonheur absolu pour calmer toute angoisse. Bien ancré dans de le début sol. de spectacle, ouais, carrément. Avant de passer sur scène, on se serre entre nous en mode dernière connexion de nos corps, encore nous-mêmes, avant de passer dans l'autre dimension. Et on est déjà un petit peu des barniardes à ce moment-là. En tout cas, on est en train de muter vers ça. Donc déjà, dans la vie, on est collègues, mais on est très amis. Et il y a des petits moments avant d'aller sur scène où moi, je sens que ça se transforme chez elle, je sens que ça se transforme chez moi. Et il y a quelque chose de physique qui vient faire nourrir encore plus ça, qui fait monter le personnage chez l'une et chez l'autre. On a besoin de l'une de l'autre, c'est en duo, il marche à deux. On peut pas faire autrement. Donc on est obligé à un moment de prendre soin l'une de l'autre. Et ça fait partie du soin dont on a besoin pour faire cette pièce. Et qui pour nous, en plus, est constitutif de cette pièce et de la bascule qu'on veut lui donner vers c'est quoi la solution face aux contraintes, c'est quoi la solution face au pouvoir qui essaye de toujours diviser et empêcher. La sororité, c'est une des réponses qui est pour nous la plus évidente et très puissante en tout cas. Une reco pendant ce off? On a vu 2 spectacles dans le même théâtre que celui où on joue Incorrigible. On a vu Descendantes de combattantes hier, qui c'était hyper important pour nous de le voir parce que c'est de la danse. Elle parle de femmes qui ont marqué l'histoire, de femmes noires. Et c'est un spectacle qui nous a pas du tout laissé insensibles. Ça a beaucoup remué, notamment après coup. Et je trouve que elle a un petit peu la même démarche dans le sens où on ressort en ayant appris plein de choses, mais en étant aussi bouleversé. Pour moi, et elle est brillante. Elle est brillante et aussi elle a une danse très différente de la nôtre. Donc c'est génial de voir comme la danse peut prendre des formes différentes et il faut aller voir toutes les formes de danse. Et puis après, on a vu aussi la pièce Barrage. Et Jeanne et moi, on suivait de très loin les événements, la guerre civile de Kanaki Nouvelle-Calédonie depuis 2004, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et pareil, c'est une pièce qui met plein de petites pièces dans nos machines à réfléchir, à concevoir nos sociétés postcoloniales et comment est-ce qu'on peut avancer là-dedans, c'est quoi cet énorme bazar. Et il n'y a pas forcément de pistes de solutions, mais déjà de permettre de démêler tous les fils. C'est là où la Chapelle du Verbe incarné a son rôle aussi hyper important là-dessus. C'est ça, et ce que je trouve qui ressort de ces spectacles-là et qui est super important, c'est à chaque fois cette notion d'identité française, d'outre-mer, loin, bouleversée, qui est passée par une autre histoire que celle de la France hexagonale. Et il faut absolument que ces histoires-là et ces identités parlent d'elles. Donc merci à ces artistes d'avoir créé ces moments. Mon avis sur le spectacle. Si j'aime le spectacle vivant, c'est pour les émotions qu'il procure. Pour ces artistes qui donnent tout, passionnés. Pour ces mises en scène créatives qui éclairent un sujet et nous permettent d'apprendre. Avec Incorrigible, j'ai été servie.
au-delà même de mes attentes. Dès les premières secondes, Océane et Jeanne, le duo de danseuses et chorégraphes, nous capturent. Une lumière chaude nous plonge d'emblée dans l'univers étouffant des cales de bateaux qui les mènent au bagne en Guyane. Un pan méconnu trop souvent oublié de notre histoire coloniale. Et quoi de mieux que la danse pour montrer ces corps contraints, enfermés, utilisés. Quand on dit le mot bagnard, on imagine des hommes. Pourtant, ce spectacle nous parle de ces 1000 femmes enfermées en Guyane. Des femmes condamnées pour de petits délits, des femmes dont la porte de sortie proposée était souvent un mariage forcé. Car pour peupler la colonie, l'État avait besoin de mères. Voilà à quoi sert le corps des femmes. Un sujet dur qui résonne tristement avec notre présent, porté magnifiquement par ces deux danseuses. Leur amitié réelle, leur complicité dans la vie leur permettent d'incarner ces rôles avec tellement de brio. Tantôt tendres pour se soutenir, tantôt violentes pour exprimer l'horreur vécue. Elles ne nous lâchent pas une seconde, et au-delà de la prouesse physique, ce spectacle est pédagogique, documenté, enrichi d'extraits sonores. Leur volonté, faire de la danse contemporaine un art accessible, porteuse de messages clairs, et c'est très réussi. Vous l'aurez compris, Incorrigible est l'un de mes grands coups de cœur de cette année. C'est un spectacle qui devrait être montré dans les collèges et lycées, à la fois en Guyane, mais également dans l'Hexagone. C'est la rencontre avec un duo attachant et engagé qui pose sa colère sur la piste de danse pour partager, en toute intelligence, son indignation. Elle nous rappelle une vérité essentielle. La connaissance évite l'oubli. Et l'oubli est la pire des menaces si l'on veut que les erreurs d'hier ne deviennent pas les récurrences d'aujourd'hui. Une belle claque artistique et historique à voir absolument. Esperluette. En mode festival.